Bonjour, 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 bienvenue dans votre tirage. Nous sommes le lundi 13 avril. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. J'aime beaucoup cette fête parce qu'il y a un côté extrêmement enfantin avec tous ces petits lapins, tous ces petits chocolats en lapin. C'est quelque chose qui nous ramène à notre enfant intérieur et à une certaine innocence, une certaine légèreté qui fait beaucoup de bien dans notre monde. Donc, joyeuses Pâques à tous, joyeux petits lapins. J'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous remercier d'avoir été présents hier au live que j'ai fait hier matin à 11 h. J'ai mis en disponibilité le replay. Je vous glisse le lien du replay aussi en dessous de cette vidéo si vous voulez éviter de chercher. Si vous avez le temps de le voir aujourd'hui ou cette semaine et que vous n'avez pas eu le temps hier. J'en profite pour vous rappeler que j'ai été appelée par les guides à réaliser un soin collectif en direct mercredi soir. C'est un soin quantique, c'est-à-dire que je fais un soin à distance à 21 h mercredi soir et on se connecte, ceux qui le souhaitent se connectent au soin. Si vous n'êtes pas disponible mercredi à 21 h, vous inquiétez pas, il y a la possibilité de vous connecter au soin à n'importe quel moment durant les 48 prochaines heures. C'est un soin qui est offert à tous les abonnés de la plateforme et qui est pour les autres sur donation, il n'y a pas de minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous souhaitez, que vous pouvez, surtout celui qui vibre, si vous vous sentez appelé pour recevoir ce soin. Donc je vous ai mis aussi en bas de la vidéo toutes les infos pour faire le don si ça vous appelle et puis tout quoi. Voilà. Alors vous voyez, aujourd'hui j'ai pris un jeu, celui que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. J'avais envie de l'utiliser. Aujourd'hui, je l'ai utilisé aussi dans le live d'hier et je vais venir tirer plusieurs cartes pour nous donner déjà l'énergie du jour et de la semaine puisqu'on est lundi. Donc, on parle également des énergies de la semaine. Alors, on y va. Hop. Oh, magnifique. Regardez. Oh, splendide. La carte du cœur. Alors déjà, je remets la carte du cœur parce qu'on me dit de la remettre pour l'instant en tout cas. On a la carte ici du conche, c'est un coquillage qui sert à souffler dedans, vous savez, et qui sert d'appel, hein, c'est les chamans qui l'utilisent aussi. On souffle dedans et ça fait un son très sourd et très fort, très profond. Et on peut appeler comme ça qui on veut. Et là, on vous parle de pouvoir, du réveil, de l'appel à vous réveiller, à vous éveiller. Donc une semaine très riche, très enrichissante qui s'annonce, une journée aussi qui s'annonce vraiment, alors à la fois vivante, vibrante, très dans la matière, mais comme un appel à réveiller son corps entier, vous savez, à se réveiller en entier, non pas que au niveau spirituel, mais c'est la spiritualité incarnée dans la matière, c'est vraiment ça. Donc on se sent vivant et vibrant, c'est-à-dire que dans la matière, on incarne cette joie et cet amour qui est en lien avec la spiritualité. Donc un beau réveil, un appel à ressentir pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Et on a l'élément eau qui est avec nous pour cette semaine et pour ce jour-ci. L'élément eau qui nous parle justement de flot, de circulation, hein, de se laisser aller, de se laisser porter, on va dire, par le flot, par le flux des émotions, mais aussi le flux des événements. Il se peut que cette semaine, il se passe des choses incroyables. Alors quand je dis incroyable, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais à des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous sortir de votre ordinaire, de votre quotidien. Et des petites choses comme ça qui vont être, on me dit, comme des petites victoires. On me montre là le signe et ça fait un peu comme le V de la victoire. C'est-à-dire que vous allez vous sentir victorieux aujourd'hui et cette semaine. Il y a l'idée de petites réussites, de petites victoires et de choses comme ça qui se réalisent, qui réussissent et qui prennent forme dans la matière mais qui sont en lien direct avec votre cheminement, votre chemin de vie. Donc ça, c'est magnifique, hein. Franchement, vous pouvez pas rêver mieux. Alors, je demande s'il y a encore une carte. Hop. Et oui, on a un encens. On a, je ne me rappelle plus comment c'est en français le nom, c'est peut-être comme ça. Hein.
En fait, ça nous parle ici d'élévation. On retrouve cette idée-là hein, d'élévation, de purification, d'élévation, de clairvoyance. C'est une clairvoyance, mais très matérialisée, si vous voulez. C'est que vous allez commencer à voir encore plus clairement, pour certains, des signes. Vous allez comprendre que telle musique que vous entendez, c'est un signe, que telle chose que vous voyez, c'est un signe. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de venir s'enrichir. Vous voyez, on me montre, c'est comme de l'ambre. Vous voyez, cette couleur dorée, cette richesse intérieure. Vous allez réussir à rendre votre vie et votre quotidien plus riche, plus vibrant, plus vivant. Donc ça, franchement, c'est incroyable comme énergie hein, on peut avoir cette semaine. Je vais rajouter une carte du tarot pour compléter ce tirage. Youp. Alors, l'énergie d'aujourd'hui. Et c'est le roi de coupe avec le 7 de coupe. Ah, et là, on a le diable. Alors, il fait un peu peur. J'aime pas trop. Mais c'est le diable. Le diable, il nous parle de tentation, mais il nous parle aussi de test. On me dit qu'aujourd'hui, et cette semaine, l'univers va vous tester. Vous allez avoir affaire à des tentations en lien avec votre ancien vous, avec des anciennes habitudes ou des anciens schémas, pour voir si vous avez bien compris ou si vous allez bien réagir. C'est-à-dire que parfois, on s'éveille, on s'élève, on grandit, on devient autre, plus lumineux et on va avoir un test devant soi, une tentation et on va voir si on a assez de force et de sérénité intérieure pour s'apercevoir que c'est un test. Je suis désolée, je la retourne parce qu'elle me fait un peu peur. Le roi de coupe, il nous parle, lui, d'une maîtrise dans les émotions. On est à l'aise aujourd'hui dans les émotions. Il se peut qu'on ait justement l'idée ou qu'on se rende compte qu'on a une victoire sur soi-même, sur nos émotions. C'est-à-dire qu'on a laissé libérer quelque chose et quelque chose qui s'est assagi en nous au contact soit d'une émotion, soit d'une expérience, peut-être une expérience justement en lien avec le diable, c'est-à-dire la tentation, le choix, et vous allez vous rendre compte que finalement, non, vous allez être maître de votre destinée, de votre émotion, et que vous n'allez pas entrer dans ce schéma ou cette répétition. Et le 7 de coupe nous parle également de choix, nous parle de rêve aussi, de ce que l'on peut projeter. Une journée qui s'annonce du coup très favorable à la projection, à ce que l'on peut vraiment vouloir créer. Et donc l'intention, c'est plus que ça même, c'est la vibration que l'on va incarner, celle qu'on va réaliser en soi pour pouvoir la réaliser dans notre vie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui et pour toute la semaine, on est vraiment dans l'idée qu'on va rencontrer comme des petites météorites, vous voyez, des petits tests, des petits choix que l'univers va nous demander de faire pour nous mettre en permanence en contact avec notre propre sagesse intérieure et un petit bilan en fait de ce que l'on est devenu pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est victorieux et qu'on a réussi à passer vraiment plusieurs caps et à quel point vous êtes devenus maintenant des maîtres en la matière. Alors, on va rajouter... qu'est-ce qu'on va rajouter? Une petite carte, je demande. Oui, on va prendre un message des plantes du monde. Ce sera celui-ci pour aujourd'hui. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Rappelez-vous, la fête de Pâques, l'énergie de Pâques a une énergie très enfantine, très légère, innocente. Et la légèreté, l'innocence apportent de la joie. Donc là, on vous invite vraiment à vous laisser transporter par cette énergie de légèreté, de joie, d'amusement, de plaisir. Tout ça en lien évidemment, en respectant évidemment qui vous êtes et ce que vous êtes devenu et votre vibration bien sûr. Mais laissez-vous porter par le flot, hein, on l'a vu ici, le flot de la vie, de ce que vous amène la vie aujourd'hui, qui va être des petites victoires, des petites réussites, des petits plaisirs qui vont vous faire le plus grand bien. C'est vraiment beau hein, comme message. Je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce que je prends comme autre carte? Et pour terminer, je vais prendre une carte lumière. Oui, aujourd'hui, je ne prends pas le normand, puisque j'ai pris plusieurs cartes du tarot. Ça me va bien comme ça. J'espère que vous aussi. Alors,
Oh, magnifique. Voilà, c'est simple. Demandez à votre âme. Essayez de contacter votre âme. Essayez d'entendre les messages de votre âme. Et quel est le canal pour l'âme de communiquer avec vous? C'est bien sûr l'intuition et le ressenti au niveau du corps, au niveau des émotions. Donc, essayez d'être au contact et à l'écoute de toutes ces petites choses subtiles au niveau du ressenti, au niveau de l'intuition, cette petite voix que vous avez en vous, puisque ce sont les messages de votre âme. Et laissez-vous porter par ces messages, par elle, parce que votre cœur va s'en trouver agrandi et vous allez pouvoir acquérir et intégrer, faire pénétrer encore plus de joie et plus de lumière dans votre vie et en vous si vous agissez comme ça. Donc surtout prenez plaisir et faites ce qui vous fait plaisir uniquement. Voilà les amis, cette carte est magnifique, j'ai envie de la regarder en permanence. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin, parce qu'elle est vraiment magnifique. Allez, je vais venir répondre à une de vos questions. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour trouver bien sûr la question. Je vais juste tourner un peu parce que c'est pas droit. Et je vais prendre le Normand pour ça finalement. Donc, pensez bien fort à une question ou à une situation pour laquelle vous aimeriez avoir un éclaircissement, une réponse, un conseil, une clé, un message tout simplement. Youp. Alors, attendez, parce qu'il y a tout qui veut tomber. Ah, on nous parle d'un souhait ici. Un souhait qui peut éventuellement se réaliser. Ah oui, ben voyez, c'est en rapport avec les choix aussi. Donc, vous allez avoir du mal peut-être dans cette situation par rapport à votre question à vous positionner, on me dit. C'est une question de positionnement. C'est comme si vous hésitiez inconsciemment ou consciemment entre deux choses. Peut-être votre ancien vous, votre nouveau vous. Comment réagirait votre ancien vous? Comment réagirait votre nouveau vous? Vous voyez, posez-vous cette question-là. Parce qu'il y a vraiment idée ici d'une contradiction, de quelque chose qui est un petit peu chiffon, vous voyez, dans un rêve, un souhait qui n'attend que ça d'être réalisé. Mais regardez, cette étoile, elle est enfermée dans du verre. Et donc, on vous dit que là, pour l'instant, votre rêve, votre projection, ce que vous aimeriez attirer à vous, c'est enfermé, c'est bloqué parce qu'il y a une contradiction dans votre esprit. N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices. Et si vos pensées sont contradictoires, forcément, l'univers, il ne va pas comprendre et donc il ne va pas vous envoyer ce que vous voulez. Voilà, on va regarder juste aussi au niveau sentimental, relationnel pour aujourd'hui. Ah, j'en étais sûre que ça allait être cette carte qui allait venir. C'est fou, hein? Alors, c'est la carte de la communication et le reflet, le miroir, l'effet miroir. Donc aujourd'hui, il se peut qu'au cours de votre journée, vous ayez une expérience ou plusieurs d'effets miroirs, qu'une personne, vous ayez une expérience qu'elle soit bonne ou mauvaise, agréable ou pas, avec une personne ou plusieurs qui vont vous faire un effet miroir par rapport à votre communication. Comment est-ce que vous vous exprimez? Comment est-ce que vous parlez aux autres? Comment vous arrivez à transmettre votre message? Et donc, on va vous renvoyer ça. Donc, ce sera soit agréable, soit désagréable, mais ce sera pour vous aider à grandir, à évoluer. Donc, prenez ça comme une expérience. Ne tirez pas sur le messager, comme on dit. C'est juste que cette personne, cette situation arrive uniquement pour vous aider à évoluer et à vous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à corriger dans la communication entre vous et l'autre. Voilà les amis. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On a eu plein d'infos. Alors, j'ai pas la place de mettre toutes les cartes. Peut-être que je vais les mettre là. Hop. Je vais vous laisser avec ça. Je demande si je prends un dernier message, mais non, parce qu'on me montre cette carte-ci. Cette carte sert de message final. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte très lumineuse. Je vous souhaite une superbe journée. N'hésitez pas à faire le don pour le soin si c'est quelque chose qui vous appelle et à regarder le replay du live si bien sûr ça vous appelle. C'était vraiment très agréable, très vibrant. J'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.